Comment as-tu eu autant de courage pour oser faire ça? Pour m'envoyer dès aujourd'hui ta lettre de démission. Dis-moi, mon fils. Pourquoi veux-tu quitter ton travail, dis-moi? Dis Wakar, comment tu peux démissionner de ta propre entreprise? Aditi, s'il te plaît, reste en dehors de ça. Cette démission est en fait à cause de ton mari Amrit. Que se passe-t-il, Urmi? Qui est cet homme? Dis-le-moi. Mon oncle, cet homme est... Bonjour mon oncle. Mon prénom est Manish. Vous savez, Urmi et moi on s'aime beaucoup tous les deux. Mon prénom est Manish. Vous savez, Urmi et moi on s'aime beaucoup tous les deux. Quelle idiotie tu racontes là? As-tu donc perdu la tête? Comment tu peux dire de telles choses sur une femme mariée qui a un enfant? Je ne dis pas de bêtises. Désormais, je suis même prêt à accepter Urmi avec Shoria. Je lui ai même déjà promis tout ça. Non, Urmi? Allez, dis-leur. Il sait même que son fils s'appelle Shoria? Hey! De quelle bêtise est-ce que tu nous parles, là? Allez, Urmi, dis-leur. Qu'on se voit presque tous les jours. Quoi, tous les jours? Où est-ce que tu la vois? Au cours de danse. En fait, vous savez, on prend tous les deux des cours de danse dans la même institut. Des cours de danse? Des cours de danse? Hé, toi là-bas! De quoi est-ce que tu parles comme ça? Qui es-tu? Qu'est-ce que vous attendez tous? Mettez-le dehors d'ici! Dehors, allez! Dis-moi qui tu es! De quoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce que c'est que ça? De quel cours de danse est-ce qu'il parle? Tu ne prends pas de cours de danse, Samrat, j'allais te dire que je prenais des... Quoi? Est-ce que tu connais cet homme? Réponds. Je ne le connais pas vraiment bien. Urmi, dis-nous clairement ce qui se passe ici. Allez, parle! Écoutez, papa. Je prends des cours de danse. Et cet homme... Je l'ai rencontré à l'institut, car c'est un élève lui aussi là-bas. Tu es allé apprendre à danser. Et je ne savais rien de tout ça, moi. Samrat, aucun de nous ne savait qu'elle prenait des cours là-bas. Personne ne savait tout ça. Tu es allé prendre des cours de danse sans informer personne ici. Donc tu m'as caché cette chose très importante, Urmi. Urmi? Quand as-tu été à ces cours de danse? Pendant les cours de natation de Shoria. Tu as été à des cours de danse pendant les cours de natation de Shoria. Tu as laissé mon fils tout seul par hasard? C'est incroyable. Écoute-moi, Samrat, je ne laisserai jamais Shoria tout seul. Anou était toujours là avec lui. Maman était au courant pour les cours. C'est elle qui m'a encouragée à aller à ses cours. S'il vous plaît, dites-lui la vérité. Ah non, non, non. En fait, Urmi voulait apprendre à danser. Alors je l'ai autorisée en pensant que son souhait serait exaucé et qu'elle devienne une meilleure danseuse. Mais moi, je n'avais aucune idée qu'elle flirterait avec des hommes là-bas et que ça ferait une telle histoire aujourd'hui. En fait, je voulais juste l'aider. Mais je n'avais aucune idée qu'elle aurait une liaison secrète avec un homme qu'elle aurait rencontré là-bas. Maman, ce n'est pas vrai, vous le savez. Quoi? Je suis bien allée à des cours de danse, mais ce qu'il dit n'est pas vrai, je n'ai jamais fait quelque chose comme ça. Il vous ment à tous. Elle a raison. Même si elle va à des cours de danse, ça ne veut pas dire qu'elle a une liaison avec cet homme. Elle va tout simplement apprendre à danser. Ça n'a simplement pas de sens. Hey! Personne ici ne va croire ce que tu nous dis, là. Tu ferais mieux d'arrêter ces bêtises. Va-t'en, sors d'ici. Sors d'ici. Allez, va-t'en. Guardian. Pourquoi mentirait-il sur quelque chose comme ça? Il doit vraiment se passer quelque chose, hein? Je dis la vérité, j'aime sincèrement Urmi. Je ne vous mens pas.
Et je sais qu'elle aussi, elle m'aime beaucoup. Elle a juste peur pour le moment. Mais tu dis vraiment des bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Urmi, s'il te plaît, accepte la vérité. Samrat, il ment sur tout ça. Arrête je n'ai maintenant. jamais... Une minute. Écoute-moi, mon garçon, regarde-moi. Tu mens, n'est-ce pas? Mais pourquoi je mentirais? Dites-moi. Est-ce que tu as des preuves? Des preuves? Oui, des preuves. Qu'est-ce que j'ai à prouver? Allez, dites-le-moi. La vérité, c'est qu'Urmi partage vraiment tout avec moi, n'est-ce pas, Urmi? Et elle m'a même dit des choses sur son mari. Ah, que son mari ne la rend même plus heureuse. Et qu'elle se sent étouffée dans cette maison. Est-ce que tu lui as dit ça? Mais non, Samrat. Ah, Samrat, écoute ça. Tu as entendu? Et pas seulement que ça. Elle m'a même dit ce qui s'est passé entre toi et ton grand frère Diwakar l'autre jour ici même dans cette maison. Que Diwakar a démissionné, que tu as fait une scène. Elle m'a tout raconté, sur chacun de vous qui habitez ici. Je vous dis que je ne mens pas. Oh mon Dieu. Elle est incroyable. Oh. Mais raconte-nous, Urmi. Explique-nous un peu comment tu as pu faire ça. De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu mens? Et quand ai-je dit ce genre de choses? S'il te plaît, Urmi, ne prétends pas ne rien savoir. Qui d'autre m'aurait dit toutes ces choses sur votre famille? Oh mon Dieu. Il ment sur tout ça, Samrat. Papa, mon oncle. Écoutez, je ne lui ai rien dit de tout ça. Je l'ai envoyé balader, mais il n'a pas voulu me laisser tranquille. Et je n'ai aucune idée de savoir pourquoi il vous ment. Papa, s'il vous plaît, vous devez me croire. Samrat, je dis la vérité, je n'aurais jamais fait une telle Hey, chose. écoute-moi. Quoi que tu puisses dire, ça ne prouve rien du tout. Ça ne prouve pas que ma femme me trompe, d'accord? Ma femme n'a rien à voir avec toi, et je la crois. Alors est-ce que tu peux comprendre ça? Arrête de mentir! Je me rappelle l'autre jour en cours, je t'ai donné quelque chose, Urmi. Des roses pour lui dire « Je t'aime ». Je lui ai aussi donné une carte. Et Urmi les a acceptées. Oh mon Dieu. Ça prouve qu'on a une liaison après tout, alors vous me croyez? Désormais? Urmi, qu'est-ce qu'il me dit maintenant, là? Samrat, il te ment encore. Il m'a peut-être donné une carte l'autre jour, mais il y avait écrit « Désolé » dessus. C'était pour s'excuser. Pourquoi tu leur mens? Urmi ne ment pas sur ça, c'est pas bien. Je vois. Alors vous avez même commencé à vous échanger des cartes d'amour l'un avec l'autre? Maman, ce n'est pas vrai, il s'excusait juste auprès de moi. Ce n'était pas qu'une carte. Il y avait des roses aussi. Des roses rouges. Ça suffit! Si. Il t'a donné une carte et que tu l'as acceptée, tu dois toujours avoir cette carte. Oui. Elle doit encore l'avoir. Elle est dans mon sac, Samrat, et je vais aller la chercher. Attends. Tu ne vas nulle part. Aditi? Va à l'étage, prends le sac d'Urmi et apporte-le en bas, s'il te plaît. Samrat, tu devras arrêter cette investigation. Mets-le dehors de cette maison, il nous ment. Il raconte des mensonges. Je connais Urmi vraiment très bien. Laisse-la d'abord ramener le sac. Ça te va? La vérité va se savoir très vite. C'est bon? Et si tu as osé faire tout ça pour te jouer de ma famille et de ma femme, et qu'il est prouvé que tu as menti, je ne t'épargnerai pas. Je vais te donner une bonne leçon que tu n'oublieras plus jamais de ta vie, d'accord? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Oui, bien sûr. Est-ce que tu vois, Samrat? Il a menti sur tout le long. Il a juste voulu m'embêter en faisant ça. Samrat, c'est vraiment un escroc. Mets-le hors de la maison tout de suite. Ce n'est pas un escroc, papa! Il dit la vérité et elle nous a trompés!
Regardez ça. Une carte avec un cœur? C'est ça la carte qu'il t'a donnée? Jette un œil, mon oncle. Allez, tout le monde, regardez bien cette carte. Tu es la maman d'un petit garçon. Comment as-tu pu faire ça? Samrat, ce n'est pas la carte qu'il m'a donnée. Alors qui t'a donc donné ça? C'était pourtant dans ton sac, Urmi. La carte et les roses. As-tu une liaison avec quelqu'un d'autre que moi? Et qu'est-ce que tu fais hors de la maison? Je t'ai autorisé à sortir et tu as commencé à t'amuser. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? Tu vois? Ne t'avais-je pas dit que je disais la Hey, vérité? Va-t'en. Pars d'ici. Écoute-moi. Si tu restes ici une minute de plus, je vais te tuer. Écoute, Samrat. Samrat, s'il te plaît, crois-moi, je n'ai rien fait de mal, il t'a menti. Arrête. Samrat, Arrête, s'il te arrête, plaît, arrête, ne crois arrête. pas. Est-ce que tu m'as pris pour un idiot pendant tout ce temps? S'il te plaît, je n'ai rien Pourquoi? fait. Pourquoi je dois subir tout ça? Avez-vous vu ça? Qu'est-ce que tu disais? Tu voulais que je croie à Urmi? Alors est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois comment elle est? Samrat, Arrête donc de m'appeler Samrat! N'ose surtout pas m'appeler par mon prénom encore une fois! Et toi? Oui? Tu as eu de la pitié pour elle et maintenant regarde! Mais non, mon garçon. J'étais juste... Je veux dire, je ne savais Tu pas... voulais tant exaucer ses souhaits! Tu aurais dû lui demander ce que son souhait était vraiment, maman! C'est bien que l'on ait appris à temps, sinon elle se serait enfuie avec lui et on n'aurait rien pu faire comme ça s'est passé pour Gorav! Je pars, moi! Urmi, je n'attendais pas ça de toi. Je vois que tu es en fait très maligne. Diwaka, tu... Maman, Pourquoi est-ce que tu lui as dit que je savais, hein? Tu es vraiment rusée, petite menteuse. papa, j'espère vraiment que vous me croyez au moins. Je n'ai rien fait de mal, papa. Tu as trahi ma confiance, Urmi. Mon oncle, je n'ai jamais rien fait de mal. C'est un mensonge. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. C'est un mensonge, mon oncle. Urmi, je l'ai vu dans tes yeux et je sais très bien que tu ne mens pas. Tu es honnête. Tu es pure. Ma chérie, écoute-moi. Je te crois complètement. Et je sais qu'on a abusé de toi. Moi, je te crois, ma fille. Mais tout ça n'a pas pu arriver sans raison, ma fille. Il y a quelque chose qui nous a sûrement été caché par quelqu'un. Mon oncle, oubliez un peu tout ça. Et venez avec moi. Je vais vous emmener à Londres et vous faire visiter. Merci, Karan, mais je suis trop vieux pour aller à Londres. On a assez entendu comme ça. S'il vous plaît, présentez-nous notre future belle-fille. Oui, bien sûr. Saroj, amène-nous ici. D'accord. Mais que se passe-t-il? Qui a verrouillé la porte? Maman? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils appellent à nous maintenant? Oui, Asha, mais regarde ça.
Quelqu'un a verrouillé la porte. Je sais, maman. Justement, c'est moi qui ai verrouillé la porte pour que tout se passe très bien. Sinon, notre réputation va être ternie. Oh, tout-puissant. Déverrouille-la, tout de suite. Je vais la déverrouiller sur le champ. Oui, vas-y. Maman, la clé. Où est la clé? Attendez une seconde. Laissez-moi me rappeler où j'ai mis la clé. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu racontes, Asha? Qui t'a dit de faire ça et de l'enfermer dans sa chambre, hein? Qu'est-ce que je vais leur dire maintenant? Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est toi, à nous? Asha t'a enfermée, elle a perdu la clé. Quoi? Est-ce que Anouchka est vraiment prête à se marier maintenant? En fait, je veux dire, que pense-t-elle vraiment du mariage? Parce que vous voyez, Anouchka nous intéresse, mais on veut pas la forcer. Oui, qu'elle est prête, bien sûr qu'elle l'est. Pourquoi vous nous dites tout ça? Eh bien, en fait, on a attendu si longtemps. Même l'avion de Karan n'a pas pris aussi longtemps pour arriver ici. Maman, pourquoi est-ce qu'elle nous prend autant de temps? Je vais la chercher. Dis-moi, maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Écoute, ma fille, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toutes les deux là à discuter, alors que les invités vous attendent impatiemment. Allez à nous! Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez ça. Regardez ce que votre chère petite Asha a fait. Elle a enfermé à nous et maintenant, elle ne trouve plus la clé. Que dois-je faire? Oh mon Dieu, non! Quel genre de femme est-ce? Mais pourquoi fait-elle toujours les mauvaises choses? Qui t'a demandé d'utiliser ton cerveau aujourd'hui? Où est la clé? Je me rappelle très bien que j'ai mis la clé dans une de ces boîtes de grand-mère. Si un des invités qui est ici apprend ce qui se passe, ils vont rejeter la proposition sans même avoir rencontré Anou. Tu vas tout ruiner avec ton plan stupide et Anou ne se mariera pas. Maman! Je l'ai trouvé! Bien! Grand-mère, ne vous avais-je pas dit que j'avais mis la clé dans une de ces boîtes? Je n'ai pas une si mauvaise mémoire et je sais m'en servir. Tais-toi! Sinon, je vais coudre tes lèvres pour de bon. Vas-y, Saroj, va ouvrir à Anou très rapidement. Je n'aurais pas dû te laisser épouser Gorav. Tu es vraiment inutile. Et en plus, tu ne sais rien faire du tout. Bien joué, mon garçon. Tu m'as vraiment fait peur. Ah, tu as fait quelque chose qui a fait peur à tout le monde là-bas. Tu as vraiment bien réagi. Bien joué. Tu as dit que tu étais prêt à accepter Urmi et son enfant. Très bien, j'ai failli te croire. Parfait. J'ai juste un peu improvisé sur le script que tu m'as donné. Je ne vais pas avoir la chance de rejouer une comédie comme ça. Le reste que j'ai dit était exactement ce que tu m'as dit de dire. Je pense que je n'ai rien oublié. Était-ce bien? Tu as été bon. Mais je n'ai pas compris une chose. Me frapper ne faisait pas partie du script, tu sais. Sur le coup, j'ai été paniqué. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai été choqué quand tu m'as frappé. Tu m'as vraiment fait mal lorsque tu m'as frappé comme ça au visage. Est-ce que tu penses que tu es le seul qui sache improviser une scène et que je ne sais pas le faire? Bien sûr que tu peux et tu l'as même bien fait. Tu es un très bon acteur, mais je ne suis pas mal non plus, mon ami. Tu as été parfait, oui. La tâche est parfaitement accomplie. C'est très bien. Alors pour ça, oui. Pour ça, tu vas être récompensé. Je vais te payer 4 fois plus que ce que je t'avais promis. Amuse-toi. Merci, Samrat. Tu as vraiment un très grand cœur, mon ami. Si tu as encore besoin de mon aide un autre jour, alors tu n'as qu'à me tenir informé, d'accord? Ça va pas? Je ne vais pas appeler l'amoureux de ma femme encore une fois, enfin. Ce n'est pas un escroc, papa! Il a dit la vérité et elle nous a trompés! Tout ça était dans son sac! Est-ce que tu as une histoire avec quelqu'un d'autre? Tais-toi et ne dis plus mon prénom à présent! Qu'est-ce que tu disais?
Tu voulais que je croie à Urmi? Alors est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois comment elle est? Kanchan! Kanchan, s'il te plaît, crois-moi, car je ne suis pas coupable, Kanchan! Kanchan! Je n'ai rien fait de mal, Kanchan! Allez, papa, assieds-toi pour que je puisse te servir. Mange quelque chose, s'il te plaît. Ne me sert rien du tout. Je n'ai pas envie de manger. Après ce qui s'est passé hier, j'ai perdu l'appétit. Allez, s'il te plaît, mange ton repas. Sinon, Rudra, tu vas tomber malade. Allez. Mange-le. Tu as raison, papa. Ce que Urmi a fait ne peut pas être pardonné. Ou oublié si facilement. Où est Gardjan? A-t-il déjeuné? Oncle Gardjan est sorti avec Samrat. L'incident a dû choquer Samrat. Il a besoin de temps pour penser à tout ça. Gardjan va passer du temps avec lui. Et va essayer de l'aider dans sa tristesse. Shoria? Viens prendre ton repas. Où est maman en ce moment? Ne va-t-elle pas manger avec nous? Ta maman ne mérite pas de manger avec nous. Après tout ce qu'elle a fait. Dis-moi, est-ce qu'elle ne se sent pas mal d'avoir pu tromper tous les gens de cette famille de cette manière? Hé, Shachi, pourquoi dis-tu tout ça à cet enfant? Je t'interdis de parler de ma mère comme ça. Tu as compris? Tais-toi. Et je t'interdis de prendre le parti de ta mère. Shoria, mon chéri, viens t'asseoir ici avec moi. Je vais manger avec toi, d'accord? Attends, Shoria, je vais venir te nourrir. Laisse-moi servir papa et maman d'abord. Shoria? Où est-ce que tu vas? Je vais voir ma mère. Hé, Shoria, reviens ici! Tu as vu ça? Laisse-le y aller, Shachi. Il va prendre le repas avec sa mère. Maman, allez, vas-y, mange ton repas. Maman, écoute, ne pleure pas. Tu pleures parce que grand-mère t'a disputé, n'est-ce pas, maman? Ne pleure plus maintenant. Je lui ai dit de ne plus jamais refaire ça. S'il te plaît, ne pleure pas, maman. Maman, j'ai très faim maintenant. Même toi, tu dois avoir très faim. Maman, ouvre la bouche, tu dois aussi en manger un peu. Hé! N'essaye pas d'agir avec Shoria comme si tu l'aimais vraiment. Dis-moi, est-ce que tu le trompes lui aussi? Pauvre enfant. Il est si malchanceux avec une telle mère. As-tu pensé à ça? Quand il va apprendre le secret que tu nous as caché, alors quelle impression il aura de toi? Sa maman est une menteuse! Si tu aimais ton fils autant que tu le dis, alors tu ne lui aurais jamais fait une chose pareille, ma pauvre fille. Mais tu vas ruiner la réputation de notre famille avec tes tromperies.
Oh mon Dieu, comment as-tu pu? Même après avoir été mariée aussi longtemps? Ma pauvre, tu n'as pas honte? Tu n'as aucune emprise sur tes désirs et tu succombes à la tentation si facilement? Non, maman, je n'ai pas fait une chose pareille, maman. Je n'ai pas trompé ma famille, mon enfant, maman, car je n'ai jamais fait une chose pareille. Tu es une femme vicieuse, tu veux juste combler tes désirs et tromper ton mari et ton fils. Non, maman, ce n'est pas vrai. Mais tu nous as tous déshonorés, après qu'on t'ait cru et qu'on t'ait accepté dans notre famille en te donnant tout ce que l'on avait. Je vous en supplie, croyez-moi. J'avais à cœur tes intérêts, mais toi... Urmi, tu as osé nous déshonorer, tu as menti sans cesse à nous et à toute la famille. Maman, je n'ai jamais fait une chose pareille, et je vous promets que je ne sais vraiment rien à propos de Je t'en prie, arrête avec ces larmes de crocodile. La vérité a été révélée à tout le monde. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Dis-moi. Tu crois que tu vas me faire changer d'avis juste parce que tu pleures? Mais non, Urmi, non. Où est ton téléphone? Où est-ce qu'il est? Il est là. Ce téléphone est la cause de tous tes problèmes. Le téléphone? Tu n'as plus besoin de téléphone maintenant. Aussi longtemps que tu vivras dans cette maison, à présent, tu n'auras plus besoin de téléphoner à qui que ce soit. Le jour où tu seras jeté hors d'ici, ce jour-là, tu auras ton téléphone à nouveau. Et ainsi, tu pourras parler à ton fameux copain autant de fois que tu le veux, d'accord? Hein? Ah, allô, mon cœur? Alors dis-moi, comment vas-tu? Je t'aime. Oui, et personne ne t'empêchera de faire les choses que tu veux faire. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas fait ces choses-là. Ne me mens surtout pas. S'il te plaît, arrête de mentir. Regarde bien, je vais garder ton téléphone avec moi, c'est tout. Grand-mère, rends son téléphone à ma mère. Maman, vous ne pouvez pas garder mon téléphone. Et s'il vous plaît, croyez-moi, je n'ai rien fait de mal. Tout ça est une erreur. Lâche tout de suite ma main. Lâche-moi. Je n'ai rien fait de mal. Ne m'appelle plus maman. Je ne veux plus voir ta tête, alors n'ose pas me reparler à nouveau. Maman, je n'ai rien fait de mal. S'il vous plaît. Croyez-moi. On a tout de suite aimé Anu à partir du moment où on l'a vue. Et je reste persuadée qu'Anu sera la femme parfaite pour épouser notre fils Karan. Mais vous savez, comment peut-on être sûr du choix de nos enfants? On est heureux de savoir que Karan n'a pas épousé une étrangère à Londres, je remercie Dieu pour ça. Ai-je raison, Karan? Allez papa, arrête ça. Karan, je ne crois pas que tu comprends bien ce que ton père veut dire. Si ton père avait eu le choix un jour à ta place, il aurait fait tout le contraire. Ai-je raison, monsieur Mata? Davy ne révèle pas tous mes secrets à tout le monde. En plus, ma femme est très belle quand même, ne penses-tu pas? Arrête ça, s'il te plaît. Allons-y, le repas est prêt. Bien, allez, on parlera de tout ça à table. Allons-y. Ma tante, vous savez, vous nous avez déjà assez nourris. Je ne pense pas que je puisse encore manger. Oui, Saroj, s'il te plaît, assieds-toi. On ira manger plus tard. On veut savoir quand on peut les marier. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, on aime vraiment bien Anu, c'est sûr. Ai-je raison, Karan? Oui, Madame Matar, on verra bien pour la date. On doit simplement trouver le bon jour. Personne ne me demande mon opinion sur tout ça? Allons manger un peu d'abord. On parlera de tout ça plus tard. Attendez, ma tante. On a oublié de demander l'opinion d'Anu. Quand elle aura accepté de se marier, on pourra aller profiter du repas et fêter cela. Mais c'est important que Karan et Anu s'aiment bien tous les deux. Dis-nous, ma fille, est-ce que tu aimes bien Karan et veux-tu l'épouser? Je ne l'aime vraiment pas, ma tante. Et je ne veux pas l'épouser. Mon oncle, le bar que je vais ouvrir dans mon hôtel sera vraiment bien mieux que celui-là, tu sais. Ce sera un des meilleurs. Seuls les gens aisés seront autorisés à entrer dans mon bar. À quoi est-ce que tu penses? À quoi est-ce que tu penses, mon oncle? Tu ne m'écoutes même pas, là. Pourquoi as-tu l'air aussi perdu? As-tu vu une belle femme, par hasard? Bien sûr que non, je ne suis plus un jeune homme maintenant. Là, j'étais en train de penser à toi. Et pourquoi est-ce que tu penses à moi, mon oncle? Parce que ta femme, Samrat, a apparemment une autre liaison. Et tu as appris toute cette histoire seulement hier.
Et tout le monde à ta place, mon fils, serait vraiment énervé. Personne ne pourrait croire en quelqu'un, à nouveau un jour, et aurait commencé à agir vraiment très bizarrement. Mais je suis heureux de voir le contraire. Tu gères ça très bien. Et tu le prends d'une façon mature. Tu es très fort, tu es très courageux. Et je suis heureux que tu sois maintenant passé à autre chose toi aussi. Samrat, je suis heureux du fait que tu te concentres à la place sur ton travail au lieu de ruminer toute ta colère. C'est bien, Samrat, c'est bien. Même toi, on a réussi à t'avoir, mon oncle. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi en plus. Tu vas devoir l'accepter. Que cette fois-ci, j'ai enfin réussi à te tromper. Comme j'ai trompé tous les autres d'ailleurs. Et oui, j'ai réussi à t'avoir, mon oncle. Tu n'as pas douté de moi une seconde, n'est-ce pas? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais... Samrat, qu'est-ce que... Tu dis exactement? Je ne crois pas avoir bien compris. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon oncle... Te rappelles-tu de Manish? Son amour pour Urmi et la scène qu'il a créée à la maison? Tout ça, c'était de la comédie. C'était faux. Tout ça, c'était mon plan. Pourquoi? Eh bien parce que mon oncle... Est-ce que tu croyais vraiment qu'Urmi aurait pu faire une telle chose? Elle n'a pas le courage pour me trahir, mon oncle. Et même si elle avait fait ça, si elle m'avait trahi avec un autre homme, dis-moi, aurais-je été aussi calme? Je lui aurais cassé les os, mon oncle, et donné une leçon qu'elle n'aurait jamais oubliée. Mais alors, si Urmi n'a pas fait ça, alors pourquoi? Samrat, pourquoi ne me dis-tu pas ce que tu as vraiment en tête? Vas-y. Mon oncle Urmi a été à des leçons de danse sans ma permission. Et je savais qu'elle y allait dès le départ. Qui te l'a dit? Personne d'autre que ma mère. Qui d'autre aurait fait ça? Elle m'avait tout raconté. Et voilà. Shashikala. Mon oncle, tu vois, Urmi a voulu jouer. Elle a essayé de me duper. Elle a essayé de me cacher cela. Elle a voulu me duper moi, Samrat Singra Todd. Elle m'a caché la vérité, mon oncle. Alors elle méritait d'être punie. Est-ce que j'ai raison ou pas? Était-ce la bonne chose à faire? Voilà. Elle a eu tout ce qu'elle mérite. Mais qu'est-ce que tu dis? Écoute, fiston, ça ne peut pas être vrai. C'est vrai, mon oncle. Crois-moi, je te dis la vérité, mon oncle. J'ai engagé cet homme pour faire ce que je voulais. Je l'ai fait rejoindre les cours d'Urmi et je l'ai surveillé et lui ai donné des conseils tous les jours, tu vois. C'était moi le cerveau derrière cette scène qui a eu lieu à la maison hier. Et tu vas voir, mon oncle. Elle va passer le reste de sa vie enfermée dans cette maison jusqu'à sa mort. Elle faisait trop la maligne, alors laisse-moi voir ce qu'elle va faire maintenant. Mon oncle, je l'ai humiliée devant tout le monde dans cette maison. Elle va avoir besoin d'une vie pour se remettre de ça, une vie entière pour s'en remettre. Quand le respect d'une femme est remis en question par sa famille, c'est fini. Elle ne s'en remettra pas et elle va être mal pendant très longtemps. Je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste visé le bon endroit. Mon oncle, j'en avais assez de me disputer avec elle tous les jours. Donc là, ça fera l'affaire car ça va la briser, ça j'en suis sûr. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi, mon oncle. Est-ce que ton neveu n'a pas fait le meilleur de tous les travails? C'est vrai. Oui. Samrat, ta merveilleuse performance mérite vraiment le premier prix de la comédie, oui. C'est remarquable. Tape-moi dans la main, mon oncle. Vas-y.
Tu es vraiment une création tellement extraordinaire du Tout-Puissant. Après, tout ce que tu nous as fait, ça n'a pas l'air très beau ce que je vois. Oh, s'il te plaît. Peux-tu s'il te plaît rester loin de mon fils maintenant? Samrat? S'il te plaît. Je ne veux pas qu'il s'habitue à toi. Sinon, sa vie va être difficile ici quand tu seras parti, tu vois? Samrat? Mais qu'est-ce que tu dis encore? Pourquoi il vivrait sans moi? Parce que je ne veux pas souffrir, Urmi, et je ne veux pas que mon fils souffre de ne plus voir sa maman. C'est mieux pour nous d'accepter la réalité, pour pouvoir avancer dans la vie. Tu partiras avec cet homme un jour. Et il ne restera que mon fils et moi, et on continuera notre vie ensemble. Samrat, écoute, ce n'est pas ce qui s'est passé. Shoria, mon garçon. Shoria, mon chéri. Tous les deux, on doit vivre sans ta mère maintenant. Arrête de dépendre de ta mère désormais. À partir de maintenant, tu vas devoir t'occuper de toutes les choses que maman faisait, d'accord? Shoria, tous les deux, on vivra ensemble, toi et moi. Non, Samrat. Je n'irai nulle part sans toi, car je veux rester avec vous deux. Tout ce que tu as entendu sur moi était un mensonge. S'il te plaît, Urmi, s'il te plaît. Tu m'as assez dupé pour la journée, alors Non, maintenant Samrat, ça suffit. je J'ai ne veux déjà pas. tout compris et je sais que tu n'es pas heureuse avec moi. Alors maintenant, tu es libre sans nous. Non, Samrat, Alors je suis arrivé à la conclusion que tu devais maintenant te libérer, Urmi, et faire ce que tu veux. Non, Samrat. Non, je ne vais pas forcer quelqu'un à m'aimer s'il ne veut pas. Tu es libre de faire ce que tu veux. Non, mais... Tu es libre à partir de maintenant. Tu es libre et tu fais ce que tu veux et la porte est là. Tu peux partir où tu veux et faire ce que tu veux avec qui tu veux et être heureuse à nouveau. Moi, je vais passer le reste de ma vie avec mon fils. Non, s'il te plaît, Samrat. Je ne vais aller nulle part sans toi et Shoria. Comment je pourrais penser à quelqu'un d'autre alors que c'est toi que j'aime? Tu aurais dû me croire quand je t'ai dit que c'était un mensonge. Comment tu peux croire un étranger au lieu de moi? Tu aurais dû me demander avant de Non, me c'est juger pas comme vrai, tu l'as Je n'ai pas fait. cru lui plus que toi, Urmi, non. Non. Parce que, au début, c'est bien toi que j'ai cru. Mais tu... Je ne le croyais pas et j'avais complètement confiance en toi, Urmi. Sauf que... j'ai tout vu de mes propres yeux et tout ça, je ne peux pas l'ignorer, Urmi, tu comprends? Samrat, je t'en supplie, s'il te plaît, crois-moi, je ne te mens pas. Et je n'ai aucune relation avec cet homme et je n'en ai jamais eu. Tu sais que je n'ai jamais brisé ta confiance, Samrat, s'il te plaît, Je crois-moi. t'en supplie, Urmi, s'il te plaît, ne m'embête pas comme ça, car j'ai pris sur moi avec beaucoup de difficultés. Tu comprends? Arrête, 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 s'il te plaît. C'est très difficile pour moi désormais, après tout ce que tu as fait derrière mon dos. Non, Tu sais, ça m'a fait comme un énorme choc. C'est le plus gros choc de ma vie d'ailleurs. C'est le plus gros Samrat, choc et je ne peux écoute, pas je le n'ai rien supporter. fait de mal. Je n'ai vraiment rien fait de mal, Samrat. Le numéro que vous avez demandé ne peut être obtenu. Oh non, son téléphone est éteint. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de t'appeler, Urmi. Pourquoi ton téléphone est éteint? Est-ce que tu sais quelque chose? Car j'ai quelque chose de très important à te dire. Écoute, je sais que... Mon oncle, je suis fatiguée de dire à tout le monde sans cesse que je suis innocente. Je ne sais plus quoi faire d'autre. Personne de cette maison ne me croira plus jamais, mon oncle. J'ai toujours cru en toi, ma chérie, et j'y crois encore. Mais tu dois écouter. Il faut que tu saches que Samrat est au courant, que tu n'as jamais rien fait de mal. Il me l'a dit lui-même ce soir. Il ne sait rien du tout, mon oncle. Et il est très énervé contre moi. Il ne me croit pas du tout. Il pense encore que j'ai eu une liaison avec cet étranger. Comment lui faire comprendre? Il ne fait que jouer la comédie. Il n'est pas triste du tout. Il est au courant que tu es totalement innocente. Tout ce qui s'est passé dans cette maison s'est passé sous les commandes de ce cher Samrat.
Samrat a demandé à cet homme de te suivre partout, Urmi, mais aussi d'inventer toute cette terrible histoire. Samrat l'a engagé pour t'espionner en permanence et t'embêter. Il prétendait seulement être amoureux de toi parce que Samrat l'a payé